L'épître de Paul aux Éphésiens. Alors, combien parmi vous ont lu Éphésiens d'un bout à l'autre? C'est une bénédiction de lire la parole de Dieu ainsi. J'ai terminé, moi, dans mes lectures, le livre de Juges. J'ai beaucoup appris, encore une fois. Ça doit faire, je sais pas combien de fois que je lis le livre de Juges. Énormément encore. Et ensuite, j'ai lu Ruth, d'une fripe. Et vous savez ce qu'on voit dans le livre de Ruth? La souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Dieu a un plan pour aller chercher une Moabite, une non-juive, dans Moab, pour la ramener dans Israël, pour en faire l'arrière-grand-mère de Jésus. Un spécial. Même si c'est marqué que par hasard, elle était dans le champ de Boaz, le hasard de Dieu, je vous garantis que c'est pas mal mieux que l'Auto-Québec. C'est garanti. Tournons ensemble dans Éphésiens. Petite rétrospective pour ceux qui n'étaient pas avec nous les 2 dernières semaines. Nous avons vu que nous avons tout en Christ. Notre sécurité est complète en Christ. De morts, de rebelles que nous étions, Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa miséricorde, dans sa bonté, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, chapitre 1, verset 3. Il nous a élus avant la fondation du monde, adoptés, ressuscités, héritiers, scellés du Saint-Esprit. Nous avons tout cela en Christ. Est-ce qu'on se sent comme ça tous les matins? Pas nécessairement. Est-ce qu'on est heureux avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles? Pas nécessairement. Hein? Je vous connais, pour la plupart, vous me connaissez, et on peut lire sur le visage de quelqu'un, même si vous lui dites « Bonjour, comment ça va ?» puis qu'il dit « Ça va bien », vous pouvez lire sur son visage qu'il est un bon ou une bonne menteur, menteuse. Ça se voit. On passe par des temps difficiles, que ce soit des temps de problèmes de santé, que ce soit des luttes spirituelles, que ce soit la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, n'importe quelle raison, on passe par des temps difficiles et on se sent pas élu avant de la fondation du monde. On se sent pas adopté, on se sent pas déjà ressuscité en Christ. Hein? Quand ça fait mal, quand ça... Vous savez, c'est un petit fil de même le matin, là. On se sent pas tout de suite ressuscité. On se sent pas héritier. On se sent pas scellé du Saint-Esprit. Pourtant, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, nous le sommes. Exact. Et c'est là-dessus qu'on doit se sécuriser, s'encourager, parce que Dieu le dit. Pas le pasteur le dit, ou l'ancien, ou whatever, ou n'importe qui. OK, pas le TV preacher, surtout pas le TV preacher, mais la parole de Dieu, Dieu lui-même nous le dit. La semaine passée, nous avons regardé ensemble que nous sommes un en Jésus-Christ, un corps. J'ai beaucoup aimé l'image de Pierre Bolduc cette semaine, mercredi soir, quand il a dit, quand on parle à quelqu'un qui veut pas venir à l'Église, il vient de connaître Jésus-Christ, il veut pas venir à l'Église, il dit, moi, je ne suis qu'un pouce. Puis il montrait son pouce comme ça. J'aimerais que tu viennes à l'assemblée pour voir tout le corps, qu'il dit. Nous ne sommes qu'une partie du corps. Mais chaque partie est importante. Chaque pièce dans notre corps est importante. Et comme j'ai dit la semaine passée, quand une partie du corps souffre, tout le corps souffre. Quand il y a une douleur quelque part, tout le corps souffre. Allez demander à André Rousseau comment une petite pierre qui mesure à peu près 1/4 de pouce de diamètre, OK, est en train de lui arracher le cœur, qu'il dit. Ça le plie en 4. C'est douloureux. Un petit tuyau qui s'appelle l'urètre, qui est bouché, fait comme quoi qu'il en vomit ses entrailles. Vous comprenez ce que je veux dire? Le corps, toutes les parties du corps sont
importante dans le corps de Christ, dans l'Église locale. Et il nous dit qu'on doit marcher d'une manière digne, en humilité, en douceur, en patience, en amour, en faisant des efforts, en paix, parce que nous sommes un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Intéressant de voir quand on parle de humilité, douceur, patience, là, dans le chapitre 4, là, c'est intéressant de voir que c'est les mêmes parties du humilité, douceur, patience, amour. On retrouve ça où? Galates, le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5. Hein? Intéressant de voir cela. Hein? Avec l'esprit, on est capable d'avoir ces fruits-là quand on a l'esprit en nous. Comment y arriver maintenant à faire tout cela? Comment y arriver à être heureux, être réconforté, être en paix, à faire des bons efforts, à marcher, etc., durant toute une vie? C'est ça qu'on va regarder ce matin. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu nous l'as laissé entre nos mains. Durant tous ces siècles et ces millénaires, Seigneur, nous l'avons entre les mains. Et tu nous parles, tu nous instruis. Et tu nous dis que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Ce matin, Seigneur, par ta parole, instruis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Il va falloir que je donne des cours de rattrapage pour le Amen, mais on va passer. Chapitre 6, s'il vous plaît, dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 20, nous allons lire cela. Mais juste avant, c'est marqué le verset, dans chapitre 6, verset 10, c'est marqué « au reste ». Intéressant de voir « au reste, frères, fortifiez-vous » ou « au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur ». Dans la traduction du Sommeur, c'est marqué « pour conclure ». J'ai aimé ça, le mot que « au reste » veut nous dire qu'il nous amène vers une conclusion de quelque chose. Donc, ça nous montre l'importance de tout ce qui est avant. C'est bien beau de dire un résumé de film. Mais un résumé de film ne nous donne pas le film. Et surtout, ça ne nous donne pas le punch du film. Un résumé de livre ne nous donne pas le livre. J'ai lu tous les livres quand j'étais adolescent, jeune homme. J'ai lu à peu près tous les bouquins d'Agatha Christie. J'aimais beaucoup Agatha Christie. Et s'il y a un film d'Hercule Poirot, pour demander ça à mon épouse, je vais vous le dire, qui passe à la télévision, je fais mon effort pour voir les films d'Hercule Poirot, donc d'Agatha Christie. J'ai dû voir le meurtre sur l'Orient Express au moins 20 fois. Et à chaque fois, je le regarde et je trouve ça bon. Donc, mais un résumé ne nous donne pas toute l'histoire du meurtre sur l'Orient Express. Intéressant. Même chose ici, si on regarde juste la conclusion, il va nous manquer toutes les bouts avant les 5 chapitres précédents. Donc, je vous encourage à lire les 5 chapitres si vous ne l'avez pas fait. Donc, au reste, ou pour conclure, fortifiez-vous dans le Seigneur, et on va lire les 10 versets, c'est-à-dire du verset 10 au verset 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force, toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Pas quelques-uns, mais tous, c'est marqué. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Pour conclure, fortifiez-vous dans le Seigneur, ou encore puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. C'est comme ça que c'est écrit dans une autre version d'Ensommeur. Notre force est en Christ. Souvent, lorsque nous sommes plus jeunes, notre force est dans nos capacités. Nous sommes forts, solides, indestructibles. On appelle ça, la parole de Dieu appelle ça l'orgueil de la jeunesse ou l'orgueil de la vie. Plus nous vieillissons, plus ce côté-là de l'orgueil de la vie mange une claque. OK? Avant, j'étais assez solide pour les déménagements. Un réfrigérateur, un congélateur, ça me faisait pas peur. Maintenant, j'appelle mes fils. Il me fait toujours pas peur, mais j'appelle mes fils quand même pour le lever. Avant, on le levait à 2, maintenant, on le lève à 4. OK? Ou bien je conduis l'auto. Vous comprenez ce que je veux dire? En vieillissant, l'orgueil de la vie prend une claque. Et je suis certain que tous ceux qui ont dépassé 50, 55 ans me comprennent très bien. Il y a même des amens que j'en demande pas. Hein? L'orgueil de la vie. Notre force n'est pas dans la carcasse que nous avons, ou comme Paul l'appelle, la tente, le corps que nous avons, car nous allons être très déçus. Ça perd de sa valeur avec le temps. C'est pas comme un vieux meuble. Il y a des meubles qui prennent de la valeur avec le temps. Nous, on perd de sa valeur avec le temps. OK? Pourtant, si on est réaliste de toutes les promesses que Dieu nous a données, en réalité, plus nous vieillissons, plus nous nous rapprochons de notre vraie valeur qui est en Christ. Je pense que c'est ça que c'est ici, j'ai dit ça la semaine passée. J'attends un nouveau corps, mais je n'ai pas la date de livraison encore. Parce que je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va me rappeler. Mais comme enfants de Dieu, nous avons une promesse d'un nouveau corps où il n'y aura pas de péché, pas de douleur, pas de maladie et pas de mort pour l'éternité. Hein? Et pas d'orgueil non plus rattaché avec. La force que nous avons en Christ. Attention à l'interprétation que nous faisons de la force en Christ. Christ n'est pas une potion miraculeuse qu'on avale et puis qu'on devient, comme en ce moment, il y a les films qui viennent de sortir, les 4 Fantastiques encore, là, qui sortent là. On n'est pas comme ça. Non, c'est pas en tout ça. Ce n'est pas une potion miraculeuse. Christ n'est pas non plus quelque chose qu'on pèse sur un bouton à notre disposition. OK? C'est pas ça du tout. Ce n'est pas magique, ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas une idole. OK? Attention à cela. Christ n'est pas là pour dire on claque des doigts puis bingo, oui Dominique, à tes ordres. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas un comptoir de débit automatique, sans fond. Je veux dire sans fond. Il y a des fonds, mais je veux dire qu'il n'y a pas de limite, sans limite. C'est pas du tout ça. Christ est notre force par le fait qu'il a dit « J'ai tout vaincu à la croix par la résurrection. Satan ne peut plus rien contre toi. Qui va t'accuser? » Allez voir dans Romains. Qui accusera les élus de Dieu? Christ a tout payé. Christ répond à Satan s'il veut m'accuser, s'il veut t'accuser, toi qui connais Christ comme ton sauveur. C'est ça la puissance et la force. Dans Matthieu chapitre 28, il dit « Tout pouvoir m'ont été donnés dans les cieux et sur la terre. J'ai tout pouvoir. » Il dit maintenant, allez et faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, j'ai tout pouvoir,
Satan n'a pas tout pouvoir. Je suis le roi, même si on appelle Satan le prince des ténèbres ou le prince de ce monde, le roi des rois, c'est l'Éternel des armées. N'oublions pas ça. Nous sommes enfants de Dieu, les enfants du roi des rois. Et souvent, nous agissions comme si nous étions rien. Alors maintenant, je ne veux pas qu'on s'enorgueillisse avec ça, là. Ne nous pétons pas les bretelles. Nous sommes, par notre nature personnelle, à rien. Mais Christ est mort pour nous qui sommes rien à cause de notre péché. Christ est mort par amour pour nous et il a fait de nous ses frères, ses sœurs, et Dieu a fait de nous ses enfants. Dans Éphésiens chapitre 1, retournez avec moi en arrière, Éphésiens chapitre 1, juste au début, on l'a lu la semaine passée, à partir du verset 19. Il parle de l'héritage réservé aux saints, verset 19, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le laissant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La force est en Christ. Cantique qu'on chante, hein, la force est en Christ. Et c'est là où est la force. Intéressant de voir que nous ne réalisons pas que lorsque nous vivons des problèmes, des difficultés, vous faites comme moi, ou je fais comme vous. Prenez-le comme vous voulez. Je cherche des solutions et ce sont les seules choses qui m'empêchent de dormir. Alors moi, vous pouvez demander à ma femme, je dors n'importe où, sur une chaise, pas de chaise, sur un banc. Je suis capable de dormir n'importe où. Les seules choses qui m'empêchent de dormir, c'est quand j'ai un trouble et que je m'efforce à chercher les solutions, quelles qu'elles soient. Au lieu de crier au Seigneur, écoute, je connais rien là-dedans, Seigneur. Veux-tu me donner la solution? Et même si à 63 ans, j'ai pas encore appris, parce que je réalise une chose, c'est que je ne trouve pas les solutions. Mais le Seigneur a toutes les solutions à tous les problèmes. Lorsque je parlais qu'à l'église de Delson, il y avait des difficultés, intéressant de voir que on a échafaudé, on s'est penché avec les directeurs de l'association pour trouver des solutions et on n'en a trouvé aucune. Et on s'est dit, on devrait prier. Et on s'est adressé à plusieurs et on a instamment pris le temps de prier et nous voyons que le Seigneur est en train d'amener ça pour que lui soit glorifié et non nous autres. Hein? Ma femme a un rhume depuis une bonne semaine et elle est pognée toute là. Tu sais, là, vous savez, toute là, il y a une manufacture en haut de là qui se... Puis ce matin, elle dit, « Wow, c'est la première fois que je tousse comme ça, puis que exactement tous les morceaux sortent tout ça, là. Ça fait du bien. » Et sa première réaction a été de dire, « Merci Seigneur. » Dieu est en contrôle de toutes les petites choses, autant que les grandes choses. Sa force toute puissante. N'oublions pas que sa force a été manifestée par sa résurrection. Ni toi ni moi, on est ressuscités. OK, là? On va peut-être pas, on peut commencer par mourir, vous allez me dire, là. Mais nous, je ne peux pas me ressusciter. Pas plus que je peux ressusciter ceux que j'aime ou ceux que j'aime pas. Mais Christ est mort et il a écrasé la tête de Satan à la résurrection. Christ est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il est au-dessus de tout et il est au-dessus de tous. Dieu lui a donné tout pouvoir. Dieu a placé tout sous ses pieds.
et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Christ est notre chef suprême. Chef, tête de l'Église, Dieu lui-même, la plénitude. Voilà notre force, en qui nous devons nous fortifier. Si nous nous fortifions en autre chose, nous plaçons cette autre chose au-dessus de Christ, qui est la tête de l'Église, qui est le roi des rois. Maintenant, regardons ensemble quels sont les ordres du chef. Quels sont les ordres du chef? Quand on a un supérieur dans l'armée, celui qui est inférieur est là pour obéir aux ordres du supérieur. N'est-ce pas? Quels sont ceux qui ont fait l'armée, là? Mon frère Alexandrou, là-bas, là? Quand on a un officier qui nous donne un ordre, qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'ai pas entendu. Plus fort. Shut up and sit down. Shut up and sit down, OK. Quand on a un officier qui nous donne un ordre, on se tait, on s'assit et on obéit. Hein? Quand tu es sur un terrain de parade et ton fusil tombe, tu dois tomber avec ton fusil. Sinon, on te garantit qu'il va te faire tomber avec ton fusil. Je veux dire qu'un officier donne un ordre, on obéit. C'est Dieu lui-même, Christ, la tête du corps, qui nous donne des ordres. Et au verset 11, ça commence par un paquet d'impératifs. Et des impératifs, ce sont des ordres. Et au verset 11, il dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » C'est pas écrit, ben écoute, lundi matin, tu te regardes dans le miroir, puis tu dis, ben écoute, je vais peut-être penser à mettre ça. Non. C'est revêtez-vous de toutes, pas une, pas la moitié, pas quelques-unes, mais toutes les armes de Dieu. Nous avons besoin de toute l'armure que Christ met à notre disposition. On a besoin de toute l'armure. Pourquoi? Ben, on lit le verset qui suit. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, contre les ruses de Satan. » Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Satan ne peut pas t'arracher, ni m'arracher, le salut qui est accompli à la croix. Mais s'il peut me faire tomber, s'il peut créer une division dans l'Église, s'il peut créer un trouble dans un couple, il va le faire. Mais pour cela, il faut qu'on lui donne l'autorisation. Ça a l'air niaiseux de dire ça, mais c'est moi et toi qui donnons à Satan l'autorisation de nous parler. Christ vit en nous, son esprit vit en nous. On l'a vu dans la première leçon qu'on est scellé par le Saint-Esprit. Satan a accès à tes oreilles et à mes oreilles. Tu ne peux pas être possédé par Satan. Il ne peut pas y avoir une résidence en nous où réside à la fois Dieu et Satan. Dieu prend toute la place et ne tolérera pas Satan. Il n'y a pas de place pour Satan, mais Satan peut te jaser à l'oreille de différentes manières, par le monde extérieur, par la télévision, par Internet, par ton voisin, ta voisine, ton copain, ta copine, etc. Un paquet. Il peut être là pour nous faire douter, pour nous tenter. Donc, nous avons besoin de toutes les armes afin de résister contre les ruses de Satan. Et là, après, c'est intéressant de voir, il développe les ruses de Satan, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Qu'est-ce qu'il veut dire contre la chair et le sang? On n'a pas à lutter les uns contre les autres. Au pire aller, un être humain peut tuer un autre être humain. That's it, c'est le maximum qu'il peut faire. Okay? Tandis que Satan peut aller plus loin que ça. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, autorités, princes de ce monde. Je vous ferai remarquer qu'il a marqué, que c'est écrit, pas roi de ce monde de ténèbres,
mais prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères et sœurs, même le Fils de Dieu sur terre a été tenté par Satan. Hey, ça prend du front. OK? Pour s'attaquer, venir voir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'emmener à tel endroit. Vous lirez ça dans les évangiles, il l'emmène à tel endroit, il l'emmène à tel endroit, il lui dit tel, il le tend. Et Jésus-Christ répond toujours par la parole de Dieu. C'est une de nos armes, d'ailleurs, dans l'équipement. Si Christ a pu être tenté, pensez-vous que Satan va se gêner avec nous autres? Hein? Pensez-vous qu'il ne nous tentera pas, il ne sèmera pas le doute? Attention! C'est ça l'avertissement qu'on a, là. Prenons garde, parce que Satan va nous attaquer. Nous luttons contre les puissances, les autorités du monde de ténèbres, les esprits méchants. Rappelons-nous que le diable est un accusateur, un adversaire, un tentateur, un menteur, un meurtrier, un lion, un serpent, un ange de lumière, le Dieu de ce siècle, le voleur, le destructeur, etc. Ce sont tous des noms qui sont donnés à Satan. Écoutez bien, là, je voudrais pas faire entrer dans ma vie un destructeur, etc., etc. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. C'est la deuxième fois que dans le passage, Paul nous dit de revêtir toutes les armes de Dieu, afin encore, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. 2 fois qu'on nous dit la même chose. Quand on répète quelque chose 2 fois, ça veut dire que c'est important. OK? C'est important. Quand on dit « fais attention à ça », puis qu'on voit que la personne est... puis qu'on lui répète « écoute, fais attention à ça afin que... » il y a des raisons. Et c'est pour ça que Paul, ici, dirigé par le Saint-Esprit, nous le répète 2 fois. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et là, après, il y a un paquet d'impératifs qui viennent. Ayez, revêtez, toutes en impératif. Mettez, prenez, faites, veillez, priez. Ce sont les ordres que la tête, le chef suprême, nous donne. Et là, il nous donne la description des armes. Verset 14. « Ayez à vos reins la cuirasse de la justice. » Christ est la vérité. Nous pratiquons la vérité. J'ai raté la vérité. Ben oui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Après, on fera la cuirasse. Christ est la vérité. Et lorsque quelqu'un vient nous dire « Christ n'est pas Dieu », qu'est-ce qu'on doit faire? L'écouter? Lui dire « Tu es un menteur ». Les menteurs ont pour endroit pour l'éternité l'enfer. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est pas le pasteur Dominique qui dit ça. La parole de Dieu dit que l'enfer, c'est pour les menteurs. Intéressant de dire à Satan, ta place est en enfer pour l'éternité. Christ est Dieu et Christ est mort sur la croix pour que tu sois sauvé. La vérité pour ceinture. Ça veut dire que si je mets la vérité pour ceinture, je dois... Exact, Micheline. Je dois dire la vérité. Je ne dois pas être un menteur. Attention aux histoires que nous racontons. Attention à la vérité dans les histoires que nous racontons. Attention à la vérité même lorsque nous allons à la pêche. Attention à la vérité lorsque nous nous sommes achetés un char de 20 000 piastres puis qu'on dit « Wow, j'ai payé 32 000 piastres. » Hein? Ou encore, j'ai payé 15 000. C'est la même chose. Le mensonge. C'est banal ce que je viens de dire là. Attention aux mensonges.
Lorsque nous rentrons tard, messieurs, et que peut-être qu'on n'aurait pas dû être à la place où nous étions, et qu'on dit à nos épouses, j'ai travaillé tard ce soir, chérie. Vous ne dites pas la vérité, nous ne disons pas la vérité. Et le mensonge, ça se découvre toujours. Et quand on dit un mensonge, on dit un plus gros mensonge après. Et un plus gros mensonge après pour couvrir les autres d'avant. Soyons des hommes et des femmes qui disent la vérité. Avoir la justice pour cuirasse. Dans la parole de Dieu, dans la traduction Sommer, c'est marqué la droiture. Nous devons être des hommes et des femmes droites, honnêtes, justes. Hein? N'oublions pas que Christ le juste est mort sur la croix. La chaussure de l'Évangile, le zèle de l'Évangile, la bonne nouvelle. Partager avec zèle la bonne nouvelle, un chrétien qui témoigne, la parole de Dieu dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui témoignent. Hier, on est arrêté sur un bord de route, un petit artisan avec ma femme, pour regarder les choses de bois qu'il faisait, etc. Et Anne, on rentre dans l'auto, Anne ressort, est allée lui donner un Nouveau Testament. Mon père est venu au Seigneur suite à quelqu'un qui lui a donné un Nouveau Testament. L'importance d'être des témoins. Je n'ai pas la parole facile, tu dis, j'ai toutes sortes de raisons. N'importe qui peut donner un traité. N'importe qui peut donner un évangile de Jean. Et on ne sait pas du tout ce que le Saint-Esprit va faire avec cet évangile ou ce Nouveau Testament qui est donné. Partager l'évangile. Si nous considérons vraiment la gravité du péché et la longueur de l'éternité en enfer, on ne voudrait même pas que notre pire ennemi passe l'éternité en enfer. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, s'est révélé à nous afin que nous puissions passer l'éternité avec lui au ciel, dans sa présence, toute l'éternité, où il n'y aura plus de douleur, plus de larmes, plus de péché, plus de mort. Et vous prenez le contraire de cela et vous le mettez dans l'enfer, et c'est ça l'enfer, pour l'éternité. Et quand on rencontre quelqu'un et quand on ne lui partage pas, nous manquons d'amour de ne pas partager tout ce que Christ a fait pour nous. La chaussure de l'Évangile. Le bouclier de la foi. Important, la foi. La foi vivante en la tête Christ, dans ses promesses. Christ a dit, par la foi, nous ferons des exploits. Il a aussi dit que par la foi, nous ferons des choses plus grandes que ce que lui a fait. C'est Christ qui a dit ça, c'est pas moi. OK? Par la foi, nous pourrons dire à cette montagne, déplace-toi et change de place. Par la foi, nous cherchons sa volonté. Par la foi, nous acceptons tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu. Par la foi, nous acceptons que Dieu a créé l'univers en 6 jours. J'étais pas là, j'en sais rien. Est-ce que je comprends comment Dieu a fait ça en 6 jours de 24 heures? Pas pantoute, j'étais pas là. Mais Dieu le dit, et je l'accepte par la foi. Par la foi, je regarde la nature et je dis c'est beau et Dieu l'a créé. Et c'est vrai que la nature, c'est beau. On regardait des fleurs, on a regardé des émeraucales avec ma femme, grosses, de toute beauté, de toute couleur. C'est pas arrivé par hasard. Dieu ne voyait pas en noir et blanc, il voyait en couleur. Et il a créé en couleur. C'est par la foi qu'on accepte tout ça. C'est par la foi qu'on accepte que Christ a tout payé, la dette de la condamnation du péché à la croix. Le casque du salut, protection du centre de commande, la tête. Et moi, la tête, je connais ça, la tête. Hein? J'en prends soin, là. Faites-moi confiance, je fais attention pour me poquer. Hein? C'est important, la tête. J'ai des petits disques chaque côté maintenant, là. En tout cas,
C'est important. Le casque du salut nous donne la paix. Je suis sauvé. Quoi qu'il arrive sur cette terre. OK? Même si on dit que la vie est longue. Quand on a 18 ans, on trouve que la vie est longue. Ça prend du temps à vieillir. Je ne sais pas à partir de quel âge à peu près qu'on trouve que ça passe vite, mais à mon âge, 63 ans, je trouve que ça passe très vite. OK? Et la vie sur Terre n'est pas que mauvaise, dans notre pays en tout cas. Elle est belle, mais elle est courte. Elle est un peu plus longue pour certains, un peu plus courte pour d'autres, mais dans l'ensemble, elle est courte. C'est une bénédiction, dans un certain sens, qu'elle soit courte, car comme ça, je ne passerai pas. Mathusalem a vécu 960 ans, si mes souvenirs sont bons, là. Hey, 960 ans, là, c'est 900 ans de plus que moi, là. C'est long, longtemps. Hein? Si tu commences à faire de la retraite à 60 ans, là, t'en as pour 900 ans. Hein? Le casque du salut, la paix que donne le salut. Dieu contrôle mes pensées lorsque je mets le casque du salut. Dieu contrôle mes actions lorsque je mets le casque du salut. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Christ. L'épée de l'Esprit, tout à l'heure j'avais dit qu'on reviendrait là-dessus. L'épée de l'Esprit, la parole de Dieu est entre nos mains et elle ne peut être dans nos cœurs que si je la lis. Si je l'ai entre mes mains et que je la garde entre mes mains, la seule chose que ça va faire, ça va fatiguer mon bras, fatiguer mes doigts parce qu'il faut que je la porte. Mais ça ne changera pas mon cœur parce que je ne la lis pas. Vous savez, lorsqu'on dit qu'on devrait passer du temps dans la parole de Dieu chaque jour, c'est parce que nous avons besoin d'un temps de communion avec Dieu chaque jour. Que tu le fasses le matin, le midi, la nuit, si tu travailles de nuit, ça ne me dérange pas. Mais chaque jour. Et quand on lit, Dieu nous parle. Ce ne sont pas les paroles du pasteur Richard, du pasteur Dominique, du pasteur Isaac, ou de qui que ce soit qui transforment des cœurs. C'est la parole de Dieu. Elle convainc de péché, elle corrige et elle instruit. N'importe qui peut être instruit par la parole de Dieu. Même si dans notre monde aujourd'hui, du temps du catholicisme, ici au Québec, on nous disait qu'on ne pouvait pas lire la parole de Dieu, qu'on n'était pas assez fin ou assez intelligent ou assez spirituel pour la comprendre. Il fallait passer par le prêtre, qui d'ailleurs lui-même ne la lisait pas. C'est la même chose chez le peuple juif. Il faut que le rabbin t'explique, ne lis pas la Bible. Tu vas chez les témoins de Jéhovah, il faut que ça soit expliqué, la Bible, par la tour de garde. Ne la lis pas, tu ne peux pas la comprendre. Autrement dit, toutes ces religions te disent que tu es un imbécile, ou nous disent que nous sommes des imbéciles, et que nous ne pouvons pas la lire. Pourtant, quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous dit qu'elle est là pour que nous soyons instruits, pour que nous ne soyons pas des enfants emportés à tout vent de doctrine. Frères et sœurs, prenons le temps de lire la parole de Dieu. Prenons le temps d'avoir Dieu qui nous parle. L'épée de l'Esprit, elle est tranchante, Hébreux 4 nous dit, pénétrante, jusqu'à séparer, tous des exemples là-dedans. Vous lirez Hébreux 4:12. La parole dans nos cœurs. As-tu revêtu toute la cuirasse de Dieu? As-tu revêtu toute l'armure de Dieu? As-tu revêtu Jésus-Christ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, tu te poses des questions? Est-ce que je vais passer l'éternité en enfer ou est-ce que je vais passer l'éternité au ciel? L'éternité est à 1 minute de maintenant. Alors, je ne dis pas qu'on va mourir dans 1 minute, mais c'est possible. Carole était en train de se maquiller quand elle a fait son AVC. Elle était en train de mettre
du noir sur les sourcils ou sur les cils, puis elle échappait toujours son crayon. Si son mari n'avait pas été là ce matin-là, quelques minutes après, quelques demi-heures après, je ne sais pas exactement le temps, elle serait passée de cette vie à l'éternité. Ça, c'est la distance de la mort. On peut donner des exemples, plusieurs exemples comme ça. On meurt d'un arrêt cardiaque, comme ça. On meurt d'un accident en moto, comme ça. On meurt d'un accident. Vous comprenez ce que je veux dire? La mort est à notre porte. Nous sommes petits et nous sommes faibles. Et la mort est à notre porte. Est-ce que ce matin, tu es prêt, tu es prête à mourir, à faire face à la mort? Alors, je ne veux pas être un défaitiste au bout. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis d'un optimisme généralement sans faille. C'est rare que je... Mais ça n'a rien à voir avec l'optimisme ou le pessimisme. Ça a à voir avec le réaliste. Par contre, on n'est pas obligé de se poser cette question et d'être troublé à l'extrême et dire « je ne veux pas mourir, je ne peux pas aller en enfer ». Christ a dit « viens à moi, j'ai tout payé pour toi ». J'ai tout payé pour toi. Et ce matin, si dans ton cœur, tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton sauveur, tu ne lui as pas demandé pardon pour tes péchés, c'est le moment. Tu peux le faire tout de suite et venir me voir après, on priera ensemble. Et tout de suite après, à la fin du passage dans le chapitre 6, il nous dit « Faites des prières en tout temps, en toutes circonstances, par l'Esprit, guidés par l'Esprit, selon sa volonté, toutes sortes de supplications, de requêtes, d'intercession, de reconnaissance. » Et il nous dit d'y veiller avec persévérance. Vous savez pourquoi? Parce que loin des yeux, loin du cœur. C'est pareil dans le mariage. À un moment donné, j'avais rencontré un couple marié. Lui vivait à Montréal, elle vivait à Québec. On va vous dire une chose, on va bien beau avoir Skype plutôt, pas Spike, mais Skype. Skype et compagnie, là, écoute bien, là, une petite TV grosse comme ça, là, c'est quand même une présence limitée. Hein? C'est la même chose dans la prière. On ne peut pas avoir une relation intime sans passer du temps dans la prière. Et il dit de veiller avec persévérance. Et il dit même de prier pour moi. Intéressant de voir que Paul ne dit pas « priez pour moi parce que je souffre dans la prison ». Non, non, il dit « priez pour moi pour que je sois un témoin, que je témoigne avec assurance ». Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Méditons sa parole, étudions-la, faisons note, prenons-les pour nous, toutes les promesses que nous lisons. Dieu veut nous réconforter lorsque nous sommes tristes. Dieu veut nous encourager lorsque nous sommes désespérés. Dieu veut nous affirmer qu'il nous aime lorsque nous avons des doutes. Dieu veut dire à nous, tu es mon enfant, je t'aime. Et tu vas venir avec moi pour l'éternité. Revêtons toute l'armure, huilée par la prière. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Que le Seigneur nous encourage par sa parole. Amen.